Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et ce coup-ci j'ai le droit de le dire parce que c'est le genre de vidéo que je ne fais absolument pas sur ma chaîne. Je vais passer une nuit entière et totalement complète dans ce château réputé pour être hanté. Vous avez déjà pu voir des enquêtes de GusDX sur le sujet, vous avez pu voir des enquêtes sur la chaîne du Grand JD aussi également. Et donc ce soir, vu que je me retrouve pour une nuit complète dans ce château, je me suis dit pourquoi pas embarquer mon matos, vous faire une petite vidéo aussi là-dessus, parce que moi c'est un truc qui m'intéresse énormément. Vous savez à quel point je suis sceptique sur le sujet. Donc du coup j'ai ramené tout ce qu'il faut dans mon sac à dos, la GoPro, des lumières, ma caméra, voilà, enfin bref. À savoir aussi qu'on va avoir l'opportunité de se balader seul dans ce château une fois que tout le monde sera couché, lumière éteinte, ambiance bien creepy. Moi je serai en train de crapahuter dans tout le château, hein, bien évidemment, parce qu'on a le droit d'aller absolument partout. Je mets vraiment l'accent sur le côté sceptique et rationnel. Je suis pas là pour vous faire une vidéo sensationnelle, il s'est passé quelque chose, il y a des fantômes, machin, mon Dieu au secours. Non, non, je suis vraiment là pour moi déjà me faire un avis personnel. Je suis pas là pour apporter une vérité ou quoi que ce soit, je suis vraiment là pour me faire un avis personnel sur le sujet. Mais j'avoue quand même que ça a pas mal de gueule, hein. Je vais vous faire quelques petites images ici et là. Mais voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que peut-être il va se passer des choses, je ne sais pas. Je viens d'arriver, il est 18h15. La visite commence à 18h30. Donc je vais vous laisser et puis on va commencer cette visite ensemble. Et je vais essayer de vous faire un maximum d'images et pourquoi pas capter quelque chose, nous verrons bien. Des bisous! Là, je m'apprête à rentrer dans les toilettes. Alors je sais, c'est pas fameux comme premier lieu, mais apparemment ce sont des toilettes dans lesquelles il y aurait déjà eu des activités un peu particulières, comme quoi les gens en s'asseyant ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais là il fait encore un peu jour, mais comme quoi les gens qui se sont assis ici pour faire ce qu'ils ont eu à faire, bien évidemment, ils ont senti comme des mains qui leur touchaient les fesses ou les jambes ou les trucs comme ça, donc c'est assez flippant, surtout quand il est 4-5 heures du matin et que tu as envie de poser ta pêche. Et après là je vois qu'il y a un petit escalier, donc je vais essayer de m'y rendre. Désolé si vous ne voyez pas grand chose pour le moment, mais voilà, il n'y a absolument rien de particulier, si ce n'est que c'est quand même assez vieux et qu'il y a des toiles d'araignée sa mère. C'est juste horrible. Hop, désolé, donc je vais descendre parce qu'il n'y a absolument rien à voir ici. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de revenir dans ces toilettes pour peut-être essayer de voir si, quand je vais uriner, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas, on verra bien. Bon alors du coup voilà, la visite, en tout cas la première visite est terminée. Ce soir on va boire, on va manger, on va se mettre bien. Et on va avoir du coup quelques petits ateliers donc, avec des médiums. Donc table de Ouija, le guéridon, c'est une petite table qui est censée bouger toute seule quand on fait des séances de spiritisme. Là pour l'instant je suis tout seul dans le couloir, il est environ 20h, 20h passées même. Et donc du coup, je n'ai rien ressenti de particulier, rien vu de particulier durant cette première visite de jour avec des gens. On verra quand on sera seul et quand il fera un peu plus nuit, dirons-nous. Mais il y a des coins genre qui sont vraiment très très exigus. Alors vous allez voir ici. Hop, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Là c'est assez, voilà, on n'y passe pas à 60 000, hein, et là c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Donc du coup, voilà, premier ressenti, rien de spécial, on se sent bien, je me sens pas oppressé, c'est très beau. Il y a des odeurs par contre, c'est assez perturbant, il y a vraiment des odeurs dans chaque pièce bien particulière, je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais vraiment pas l'expliquer, c'est ça qui est assez particulier. Chaque chambre a l'air d'avoir son odeur qui lui est propre et c'est assez bizarre dans le sens où il y a une chambre dans laquelle on est allé il n'y a pas longtemps là. La personne
était dans cette chambre à l'époque, faisait beaucoup de cheval et était fan de chevaux, tout simplement. Et ça sent vraiment le cheval. C'est juste un truc de ouf. On a vraiment l'impression d'être dans une écurie, quoi. C'est vraiment terrible. Et je lui ai demandé, hein, je lui ai posé la question, est-ce que vous diffusez des odeurs, des machins, des trucs? Elle me dit non. Mais c'est assez bluffant. Il y en a qui sentent la bouffe, il y en a qui sentent l'encens, d'autres la rose. C'est particulier. C'est vraiment très très particulier. Donc voilà. Écoutez, je sais pas ce que ça va rendre à l'image. En tout cas, on se retrouve un peu plus tard pour tout ce qui est séance de médium, séance de spiritisme, séance de Ouija, séance de guéridon et balade nocturne dans le château. Moi, je vous dis à la prochaine. Donc là, on se trouve dans la chambre du chevalier, parce qu'avant, il y avait un ancien chevalier qui vivait ici. Il se passe pas grand-chose. Puis si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté de l'extérieur. Mais plutôt grand, plutôt joli. Il n'y a pas beaucoup de bruit, mis à part les gens qui sont déjà présents ici. Comme je vous ai dit, il y a un groupe qui est avec nous. Et bizarrement, même si c'est assez vieillot, bah on s'y sent plutôt bien. On raconte que dans cette pièce, des fois on entendrait des bruits de pas. Parce qu'avant c'était un endroit où les gardes venaient se poser de temps en temps. D'après ce qu'elle m'a dit. Et puis juste en bas là, je sais pas, je vais vous montrer. Mais juste en bas ici, vous avez des têtes mortuaires. C'est pas très... Ouais, c'est pas très rassurant en effet. Allez, on poursuit, on va aller dans une autre chambre. Alors ici, on se trouve dans la chambre d'Alice, une petite fille qui est née ici, qui est née dans cette chambre. Et quand elle est morte, entre 20 et 25 ans plus tard, elle est venue mourir ici. Enfin, mourir ici. Elle est morte un petit peu plus tôt dans la journée. Et puis durant le trajet, ils sont revenus pour faire une messe mortuaire ici. Et la pièce a tellement été embaumée d'encens qu'on sent encore l'odeur de l'encens. C'est assez particulier d'ailleurs. Si vous entendez du bruit, hein, c'est encore une fois les gens du groupe, les visiteurs. Là, la nuit n'est pas encore réellement tombée et on va faire les expériences un petit peu plus tard. Et je voulais vous faire un petit tour du propriétaire quand même pour que vous puissiez voir un peu comment c'est et comment ça se passe. Parce que c'est assez joli, mine de rien. Et je vais vous montrer ça. Hop. Après avoir fait plusieurs fois le tour de ce château, j'ai décidé de m'isoler dans chacune de ces pièces, seul, sans bruit et sans personne autour pour me distraire. Je n'ai absolument rien entendu, je n'ai rien vu bouger, il n'y a absolument rien eu de paranormal. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Pendant de très longues minutes. Hormis le bruit des gens qui étaient avec moi, il s'est vraiment rien passé. La visite était calme et mon isolement dans ces pièces l'a été tout autant. Mais peut-être que durant les ateliers, il se passera bel et bien quelque chose. Et nous allons voir ça. Donc voilà, ceci est ma chambre. Enfin, du moins pour ce soir, et puis de toute façon on ne dormira pas, puisque arrivé la nuit tombée, on va commencer à sortir et à crapahuter dans le château pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Débrief de cette première session de visite, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il ne s'est rien passé de spécial. Là je me retrouve dans cette chambre qu'on appelle la chambre au portrait, parce qu'il y a des portraits absolument partout, ce qui est absolument glauque, hein, surtout quand il s'agit de dormir, hein, quand tu as les regards braqués un peu partout sur toi, c'est un peu flippant. Mais non, sinon elle est plutôt pas mal. Plutôt assez cool. Je vais vous prendre la caméra pour vous faire un rapide petit tour du propriétaire. C'est assez cosy, hein, mine de rien. Mis à part le mobilier un peu creepy, genre le crucifix qui est juste posé ici. C'est assez cool. Et bizarrement, je m'y sens bien. Donc on verra. Là, vous avez un espèce de petit renfoncement pour observer ce qui se passe de l'autre côté. À tout instant. Je trouve ça assez cool. Pour bosser, ça doit être bien sympa, tu sais, tu t'isoles à mort et tout. Comme ça, t'es à fond dans ton projet, c'est cool. C'est sympa. Donc voilà, en tout cas, j'essaierai de mettre la caméra en route à chaque fois. Partout, tout le temps. Dès que je peux. Et puis, si jamais ça coupe, c'est que soit j'ai plus de batterie, soit qu'il y a un fantôme qui a trifouillé tout ça, ou c'est que j'ai plus de place dans la carte mémoire, et on avisera avec le temps. À toutes. Alors, retour de ce château fameux hanté.
J'aimerais vous parler des expériences qu'on a pu faire, donc des ateliers, c'est comme ça qu'ils appellent ça en tout cas. Une des choses que je n'ai pas pu filmer malheureusement était le premier atelier, l'atelier qu'on appelle l'atelier du ressenti. Donc en gros, si vous voulez, vous vous mettez dans une pièce dans le noir avec le médium, donc je tairai le nom évidemment, hein, pour des raisons éventuelles d'arnaque hein, et de crédibilité. Donc du coup, on se met dans une pièce dans le noir avec donc deux pods. Vous connaissez les pods hein, si vous avez déjà regardé les vidéos du Grand JD ou si vous avez déjà regardé les vidéos de GhostDX. Et donc des pods et des K2. Donc on était 4 dans la pièce avec 2 personnes, un médium et une nana que je ne connais pas qui d'ailleurs s'est incrustée comme ça sans demander l'autorisation. Merci beaucoup mademoiselle. Et donc du coup, on était tous avec nos K2. Donc faut savoir que dans cette pièce, on est plongé dans le noir, donc je ne voyais absolument rien. Mais petit à petit, dans le noir, on finit par se faire à l'obscurité. Et avec les toutes petites lumières du K2, donc ça fait une petite diode verte, hein, on commence à voir à peu près comme il faut dans le noir, et on arrive à déceler les mouvements des gens. On arrive à voir un peu ce qu'ils font. Et donc du coup, j'aimerais vous dire ça, c'est que au début, il commence à raconter un petit peu comment ça va se passer, il fait un appel aux esprits, machin et compagnie, et là du coup, les K2 se déclenchent, les potes se déclenchent, alors qu'il m'avait interdit de filmer parce que ça pouvait empêcher les esprits de venir, de machin et compagnie, ce qui n'a pas empêché les esprits de venir quand j'ai filmé les autres ateliers, mais ça on le verra bien. Donc du coup, il y a des esprits qui sont plus ou moins d'accord pour se faire filmer apparemment. Et donc du coup voilà, il y a un appel aux esprits, donc il y a les pods qui se déclenchent, il y a les K2 qui se déclenchent, machin tout ça. Et moi je continue de rester sceptique, ce qui a l'air de vachement l'emmerder, mais à savoir qu'au début, dès que les pods ont commencé à se déclencher et dès que les K2 ont commencé à faire de la lumière, j'ai entendu comme un espèce de cliquetis, comme un espèce de bouton qu'on enclenche, comme un espèce de truc qu'on active. Et ce que j'ai remarqué aussi d'assez particulier, c'est qu'à chaque fois que ce cliquetis venait, déjà il venait de ma gauche, donc là où était le médium, comme par hasard, et à chaque fois que ce cliquetis retentissait, le médium bougeait. Ses mains bougeaient, son corps bougeait, donc je me suis dit ok d'accord, donc ça me paraît très étrange. Et après je me suis un peu rapproché, j'ai un peu tendu l'oreille vers lui, là c'était carrément flagrant. À chaque fois que les K2 se déclenchaient, il y avait un cliquetis qui provenait de ses poches. Et j'ai eu la confirmation après, parce qu'il faut savoir qu'on est venu à 7 dans ce fameux château. Donc j'y suis allé avec de la famille et des amis, et on nous a divisés dans tous les groupes alors qu'on aurait aimé être tous ensemble. Mais heureusement qu'on a été divisés, parce que du coup, le fait d'avoir été divisés, on a pu recouper nos informations et nos expériences. Et j'ai pas été le seul à avoir entendu ces fameux cliquetis, et il y a même quelqu'un de très proche de moi, donc de ma famille, qui a vu la fameuse télécommande que le médium a sortie de sa poche en descendant les escaliers après l'atelier en question. Donc le fameux truc que j'ai entendu, hein, ça faisait un petit peu comme ça. Dans la poche du gars, ça faisait un petit bruit comme ça, donc j'entendais ça. Donc c'est clairement audible, hein, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et à un moment donné, donc on entend des bruits de pas. Donc les bruits de pas viennent toujours de ma gauche. Et je demande s'il y a moyen que les esprits fassent ce bruit, donc le même bruit qu'ils le fassent plutôt sur la droite. Donc là on se fout de ma gueule, hein, le médium et la meuf qui étaient présents, en me disant ah bah dis donc il est gourmand, là machin, et jamais content, ceci, cela. Mais on ne négocie pas avec les fantômes qu'on me dit. Et dans ma tête je suis en mode mais tu te fous de ma gueule ? Comment ça on négocie pas avec les fantômes? C'est-à-dire que toi depuis tout à l'heure tu négocies avec eux, tu leur demandes s'ils peuvent faire des bruits, si c'est possible que ceci, qu'ils déclenchent les pods, que machin, mais moi je peux pas. Moi je peux pas leur poser des questions, je peux pas leur demander les choses. Peut-être parce que je suis pas médium. Mais fallait me le dire avant ça du coup. Il y a cette dame donc du coup qui était dans cette pièce qui demande aux entités, est-ce que vous ressentez qu'il y a des gens qui ont peur? Et là du coup tous les pods et les K2 se déclenchent en même temps, waouh, truc incroyable. Du coup la personne qui était assise à côté de moi répond oui, moi j'ai peur. Donc du coup les K2 se déclenchent et confirment le fait qu'effectivement elle a peur. Après elle dit est-ce qu'il y a des gens qui sont sceptiques dans cette pièce? Et là en même temps que je réponds oui, c'est moi qui suis sceptique, les pods se déclenchent, machin et compagnie. Et la meuf elle dit est-ce que c'est cette personne qui est sceptique qui vous dérange? Là, les pods se déclenchent, machin, machin, et elle dit, est-ce que vous aimeriez que cette personne sorte? Donc là, les pods se déclenchent aussi, et il y a comme un blanc qui s'installe dans la pièce, et le médium met un certain temps avant de dire, non mais de toute façon, personne va sortir de la pièce, machin et compagnie, j'étais en mode, mais quoi? Attends, vous foutez de ma gueule? J'ai payé 95 € ma soirée, et vous êtes sur le point de potentiellement peut-être envisager le fait que je dérange la séance et qu'il faut que je sorte parce que je suis sceptique. D'accord. Donc à un moment donné la meuf dit qu'elle a froid. Alors moi je lui explique, je lui dis bah non écoutez madame je suis navré mais moi j'ai chaud. Enfin je veux dire il fait chaud dans la pièce donc j'ai pas froid, je ne ressens pas ce froid. Est-ce que vous voulez qu'on échange de place pour que je vois si moi j'ai froid là où vous êtes? Du coup on échange de place et bah là où elle était elle, je m'assois et bah non j'ai chaud pareil, la même température quoi. Il faisait chaud donc voilà, j'avais pas froid mais elle avait froid là où moi j'étais assis. Ok, écoutez madame, moi je n'y peux rien, c'est comme ça, j'y peux rien. Et à un moment donné, donc là je me retrouve en face du médium, légèrement sur sa droite, enfin sur ma droite du coup. Le mec, assis tout à fait normalement, se plaint d'avoir une crampe, recule un peu en arrière, je le vois faire comme un geste en arrière comme ça, et là il y a un objet qui bouge. Et là, oh mon dieu,
Il était pas comme ça le machin là tout à l'heure, là ça a bougé. Mais ça a bougé, mais gros. Mais c'est infernal. Même pas vous vous cachez. Vous êtes même pas discret. C'est terrible. Encore tu vois, moi je suis même pas en mode j'y vais pour débunker quoi que ce soit. Tu sais, moi j'y vais, je m'en bats les steaks. J'y vais, s'il se passe un truc, bah waouh, je ferme ma gueule, effectivement il s'est passé un truc. Mais là, vous n'étiez même pas discret. Et ça, malheureusement, j'ai pas pu vous le filmer parce que la personne m'a empêché, elle m'a interdit de filmer. De toute façon, vous voyez que dalle, et puis moi, j'ai pas les accessoires infrarouge et compagnie adéquates, mais je pense que je le ferai à l'avenir. J'aurais aimé ne serait-ce que vous le filmer à l'audio, mais j'ai pas pensé à activer le dictaphone de mon téléphone. D'ailleurs, fait incroyable, c'est que je lui ai même demandé s'il y avait moyen qu'on puisse tous se mettre en mode avion sur notre téléphone portable, parce que du coup, les K2 sont vachement sensibles par rapport à ça. Il a accepté que tout le monde se mette en mode avion, mais pour tous les autres à qui il a fait l'atelier, à aucun moment, il leur a proposé d'éteindre les téléphones ou de les mettre en mode avion. Donc on fait son travail qu'à moitié. C'est assez intéressant. Non mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc voilà pour le premier atelier du ressenti que malheureusement je n'ai pas pu vous filmer, mais je peux vous assurer que dès le premier atelier, j'étais bien vénère de voir que c'était déjà du bullshit total. Je me suis un peu rassuré en me disant que la Ouija que vous allez voir allait être mieux. Bah vous allez voir. Bon, alors retour des ateliers paranormaux. J'ai fait le Ouija que vous allez voir en vidéo. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est assez long et il y a un moment qui est assez personnel, donc j'ai préféré ne pas le mettre, tout simplement. Donc on va demander à nos guides de bien vouloir nous protéger pendant cette séance de spiritisme, s'il vous plaît. Si quelqu'un est là, qu'il fasse bouger la goutte et qu'il aille vers le yes, s'il vous plaît. À ce moment précis, je vous demanderai de bien vouloir regarder le doigt de la dame que je vous pointerai avec une flèche. Ça va compliquer, là. Revenez au centre, revenez au centre. Alors, est-ce que vous êtes là pour quelqu'un du cercle spirit? Oui ou non? Ok. Est-ce que vous pouvez diriger la goutte vers la personne pour laquelle vous êtes venu, s'il vous plaît? Allez-y. Putain, c'est quelqu'un qui a dit... C'est pour Véro. Ouais, mais c'est pour moi. Attends, mais peut-être, hein. J'ai pas. Est-ce que c'est pour Véronique? Bah, tu vois, là, c'est vrai. Remettez la goutte, là, qui vous soyez. Je peux savoir, s'il vous plaît, qui vous êtes? Je comprends pas. Rude. Rude? Je connais personne qui s'appelle Rude. Rude 01? On dirait un pseudo mythique. Vous êtes une dame? Est-ce que vous êtes de ma famille? Bah, est-ce que je peux avoir vos initiales alors, si vraiment c'est compliqué d'écrire? Ok, c'est Marie-Louise. Alors, mamie, je suis désolé, là. On a des yeux. Non, mais je veux dire, à chaque fois. je suis désolé, mais il y a du monde et tout. Est-ce que tu as vite fait un truc à me dire? Vite fait, parce que là, c'est un peu compliqué. Oui, il y a peut-être un message quand même. Donc, comme vous avez pu le voir sur les images, c'est totalement n'importe quoi. Je vous ai pas montré le tout début, mais on s'est à peine posé, à peine concentré, qu'il y a déjà un esprit qui arrive. C'est ça qui est ouf en fait. C'est-à-dire que dans cette pièce,
juste à côté de cette pièce, vous allez le voir sur les images du guéridon, il y a un autre atelier qui est en cours, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes dans cette pièce qui font aussi des appels à esprit, et en plus de ça, on enlève son doigt de temps en temps sur le Ouija. Je suis navré, mais même si je n'y crois pas, on m'a toujours expliqué que quand on faisait du Ouija, on n'enlevait pas son doigt comme ça de temps en temps, on rompt pas le cercle en fait, on rompt pas le truc. Sinon ça perturbe la séance, ou c'est même dangereux, tu vois, on évite de faire ça. Enfin moi en tout cas c'est toujours ce qu'on m'a appris, on fait attention à ça, tu vois. On prend pas les choses à la rigolade, on se marre pas comme ça à grands éclats, on n'enlève pas son doigt en mode YOLO, enfin bref quoi. Et on voit bien que les doigts, ou en tout cas le doigt, c'est celui qu'on voit le plus d'ailleurs, de la dame qui est habillée en bleu, bleu-vert, de toute façon je vous ai mis une flèche, on voit bien que c'est son doigt à elle qui dirige tout le truc, absolument tout le truc. Et le coup de la grand-mère, de la propriétaire de ce château, qui intervient pendant 35 minutes, je trouve ça juste abusé en fait, c'est juste abusé, alors que ce soit vrai ou pas je m'en fous, tu vois, je trouve juste ça abusé parce que les autres personnes qui eux aussi ont payé, qui sont venus pour être interpellés ou pour interpeller des personnes de leur famille ou autre, bah en fait on les a complètement squeezés, on est passé à autre chose totale et ça a été 35 minutes de sa grand-mère à elle pour un message qui lui concernait, qui était d'ailleurs totalement personnel et un peu même gênant, je trouve ça un peu limite. Je voulais aussi mettre l'accent sur un truc assez important, c'est que la dame qui bouge la goutte sans arrêt, c'est celle qui interprétait tous les messages, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises elle prenait un petit carnet, elle enlevait son doigt de la goutte, hein, parce que ce n'est pas un problème apparemment, et elle écrivait toutes les lettres que le Ouija pointait pour essayer de faire des phrases. Et il y a des moments, genre ça faisait A, L, W, Z, Q, P, enfin X, et elle arrivait à dire « Ah bah oui, là, l'esprit il est en train de te dire, tu comprends qu'il y a un danger ?» Mais quoi ? Mais attends madame, moi j'ai suivi comme toi, et ça voulait dire skli, ça voulait pas dire tu vois toi aussi qu'il y a un danger. Comment tu arrives à interpréter des trucs pareils ? Tu interprètes beaucoup trop en fait. Il y a des lettres qui sont sorties totalement au hasard, ça n'a aucune signification et t'arrives à trouver une signification. Et les gens qui sont crédules autour sont en mode ah ouais dis mon dieu c'est dingue. Mais non c'est pas dingue, c'est de la merde. C'est ouf de se foutre de la gueule des gens comme ça, je trouve ça incroyable. La séance de Ouija étant terminée, on va passer maintenant à la séance de guéridon. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un guéridon, c'est une petite table à 3 pieds, qui est facilement manipulable parce qu'elle est tout à fait légère et à plusieurs personnes autour, c'est assez facile en mettant à peine ses doigts dessus de faire bouger cette table. Quand la table se lève une fois, ça veut dire oui, quand elle se lève 2 fois, ça veut dire non. Là aussi, encore une fois, on a à peine eu le temps de s'asseoir et de se concentrer, à peine quelques secondes, qu'il y a déjà un esprit qui se manifeste. C'est dingue, on nous répète sans arrêt depuis le début que des fois il se passe des choses et des fois il peut se passer absolument rien pendant plusieurs jours. Il faut savoir que ce genre d'événements, de réunions, de soirées se font tous les jours, tous les soirs. Et à chaque fois, il se passe quelque chose. Au guéridon, au Ouija, au ressenti, à ce que vous voulez. Alors que quand il y en a qui vont faire des expériences dans leur coin, il ne se passe jamais rien. C'est dingue, mais je pense que c'est parce qu'on a tous donné 95 balles de notre poche que du coup les esprits se manifestent. Je pense que c'est ça. Et je me permets de faire une petite parenthèse, observez bien les bras de la personne qui organise la séance de guéridon. Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que tu as un message par rapport à ma mère ? Est-ce que tu as un message par rapport à ma soeur ? Compliqué, ok. Il faut, parce que ça va être oui ou non, donc il faut que vous creusiez. Ah, voilà. Est-ce que ça concerne la santé ? Donc comme vous le voyez sur les images, la personne qui est en face de moi pose des questions, à savoir si son père est présent, apparemment ça a l'air d'être lui. Est-ce que c'est à propos de sa sœur? Ça a l'air apparemment d'être ça. Et du coup il explique à voix basse, mais je vais essayer de vous sous-titrer ça comme je peux, qu'il n'a plus de questions à poser parce qu'il ne sait plus quoi poser comme question. Et là, la dame se permet d'elle-même de poser une question en rapport à la santé, parce que, voilà, je veux dire, c'est une question qui est tellement basique et classique. S'il y a un problème de santé chez quelqu'un, bah c'est forcément oui. On a tous vécu des problèmes de santé, ou on a tous eu déjà à un moment donné dans sa vie quelqu'un qui est mort antérieurement, ou qui est toujours vivant, même d'ailleurs, qui a déjà eu des problèmes de santé. Donc c'est une question où il y aura forcément oui. Et là, quand elle dit « est-ce que c'est une maladie grave ?», heureusement qu'elle dit non.
Bah oui, parce que si c'est pas le cas, bah ça finira par se voir. Donc faut pas griller sa couverture, vaut mieux éviter d'inquiéter ses clients. Enfin, les visiteurs, bien sûr. Est-ce que c'est un surménage? J'ai même pas compris. Un surménage? Ah. Est-ce que c'est un surmenage? Vous n'avez pas de questions particulières? Je sais que c'est compliqué, mais... Est-ce que c'est par rapport à ses enfants? Alors, après, une précision et tout, vous pouvez demander le nombre d'enfants de votre sœur. Ah, pour savoir si c'est bien la D'accord. Si ma sœur a 3 enfants... Bah non, vous l'avez dit. Non, bah, Et là, ce moment est parfait, parce que cette personne se grille absolument toute seule. On est d'accord qu'à la base, on a le droit de poser les questions qu'on veut, et les réponses qu'on va nous donner, c'est oui ou non. En tout cas, l'esprit qui a été invoqué devra répondre par oui ou par non. Cette personne en face de moi demande « Est-ce que ma sœur a 3 enfants ?» Normalement, la réponse devrait être soit oui, soit non, qu'importe la question. Et là, cette dame rigole et a fait « Bah non, vous venez de le dire. » Mais qui te permet de savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas, tu vois? Donc déjà, ça veut dire que toi, qui a l'air de bouger cette table, hein, moi je ne dis rien, je ne fais que regarder, t'as l'air de t'orienter le truc en fait, t'es en mode, bah non, maintenant que tu l'as dit, je le sais, tu vois, et vous allez voir ce qui va suivre juste derrière. Vous auriez pu demander combien d'enfants si ma sœur a 3 enfants, dites oui ou non. C'est faux. Et là, c'est incroyable, parce que le mec qui est en face de moi est un génie. Il l'a juste piégé, mais en beauté. Parce que la question qu'il a posée était une fausse question. Est-ce que ma sœur a 3 enfants? Le guéridon répond oui. Et il répond lui, bah c'est faux en fait. Et là, elle se retrouve bien conne. Alors, combien d'enfants a la sœur de Tony, s'il vous plaît? Quatre. Je connais pas tout le monde. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'elle se dit dans sa tête peut-être qu'il y a trop d'enfants, ou peut-être pas assez, ou peut-être que c'est... Ah, si c'est pas 3, c'est peut-être 4. Alors du coup, on va demander à l'entité si elle peut compter avec nous en soulevant la table pour demander le nombre exact d'enfants que la sœur de cette personne a. Et donc du coup, on arrive à 4. Et lui, il répond spontanément « Ah, mais je connais pas tout le monde. » Donc encore une fois, c'est un putain de mytho. Et vous allez voir la suite, c'est encore mieux, c'est magique. Donc, est-ce que vous êtes bien le papa de Tony? D'accord. C'est plus la même personne. Donc, est-ce que vous êtes encore le papa de Tony? Et forcément, la réponse est non, parce qu'il pouvait pas y avoir d'autres réponses, comme par hasard, hein. Et là, elle dit, on a switché de personne. Mince, comment c'est possible? On a perdu le contact à quel moment, en fait? Au moment où toi, t'avais plus de répartie? Allez savoir. Vous êtes la personne du début? Pas drôle de rigoler comme ça. Hein? Oui. Vous êtes un farceur. Est-ce que vous avez un message pour quelqu'un à faire passer? Donc, est-ce que vous pouvez vous pencher vers la personne concernée, s'il vous plaît? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que vous êtes quelqu'un du château? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que je pourrais avoir le code? Donc là, apparemment, il y a l'air d'avoir quelqu'un pour cette personne. Cette personne qui organise encore une fois cette séance de guéridon. Remarquez d'ailleurs aussi que la table se penche toujours et uniquement vers elle. Au moment où elle demande à l'esprit « Je peux avoir le code pour essayer de vous identifier », la table se penche vers elle et s'incline vers moi. Et il y a qu'elle qui s'incline vers moi aussi également. Personne d'autre ne se sent obligé de s'incliner vers le côté gauche, tu vois. C'est bizarre, pourquoi est-ce que tu t'inclines? Tu vois, t'es pas poussé non plus, faut pas déconner, tu vois. Alors, je vous demandais une dernière précision. Donc, vous pouvez m'écrire votre prénom, s'il vous plaît. Donc, on pourra, du coup, pour bien. Allez-y, la première lettre. Et là, en voyant les images, parce que je l'avais pas vu sur le coup, là je me dis qu'elle se fout clairement de notre gueule. Parce qu'au début, elle nous dit bien qu'on ne peut pas demander le prénom ou le nom de la personne à laquelle on pense, parce que c'est compliqué, il faut que ce soit des réponses entre oui ou non, tu vois, pas plus loin. Et là, elle demande, est-ce que vous pouvez m'épeler votre prénom avec un coup pour A, 2 coups pour B et ainsi de suite. Je pensais qu'à la base, c'était pas possible, madame. Mais là, c'est possible, du coup. D'accord. D'accord, la deuxième.
Alice, t'as pas de message pour moi. L'identité, je sais ce que tu veux danser. Voilà. Ça te gêne de Charleston ou pas? Pas du tout. Ok. Et là, on arrive à la partie la plus croustillante du spectacle. Parce que c'est effectivement un spectacle. Après cette séance, on est allé dans la pièce d'à côté. De toute façon, je vais vous mettre, hop, la petite photo. Mais on est allé dans la pièce d'à côté, c'était la séance de numérologie. Là où aussi, je n'ai pas eu le droit de filmer. D'ailleurs, je trouve ça assez étrange parce qu'il s'est rien passé de paranormal. Et donc, du coup, quand la séance de numérologie est terminée, je suis sorti, un peu avec précipitation parce que j'en avais un peu ras-le-bol, mais on en parlera un peu plus tard. Et au moment où je suis sorti, j'ai vu cette même personne qui faisait la séance de guéridon faire exactement le même sketch aux autres qui sont passés après nous. C'est-à-dire, oh, mince, on a switché de personne, oh, c'est Alice, oh, Alice veut danser, est-ce que je peux mettre du Charleston? Allez, vas-y Alice, fais bouger la table. Et je peux vous assurer que quand je suis sorti donc de la séance de numérologie, j'ai croisé le regard de cette dame qui fait la séance de guéridon, elle s'est sentie une deuxième fois très conne, de voir que j'avais grillé que, ah bah tiens, mince, Alice se pointe à chaque séance de guéridon et elle veut encore danser, mais toute la nuit pour tout le monde. Oh, c'est une coïncidence dingue. C'est pourtant difficile d'appeler les esprits quand même. Et là non. Là Alice se pointe à chaque fois, et à chaque fois c'est pour danser, et ce qui donne l'opportunité à cette dame de pouvoir faire cette fameuse séance de table qui bouge et qui va le dingue dans tous les sens jusqu'à la lévitation. Et comme par hasard, quand la madame elle enlève ses mains, bah la table elle bouge plus. C'est bizarre, hein. Et puis quand elle revient, hop, voilà, c'est contact. J'ai remis de l'énergie dans la table, elle rebouge toute seule. C'est fou ça quand même, hein. Oh là là.
Pour ce qui est de cette table qui bouge toute seule, j'ai fait l'expérience chez moi avec Toons, que vous connaissez bien. On a pris le tabouret de mon piano et on a essayé de, juste avec la tranche de nos doigts ici, pas ça, hein, mais la tranche vraiment de nos doigts, de léviter ce tabouret et de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et inconsciemment, quand l'un avance, l'autre recule. Il suit le mouvement inconsciemment parce qu'il veut pas que l'objet tombe en fait. Et c'est inconscient, on fait même pas gaffe à ça. Donc forcément, le machin, on peut le bouger un peu partout si ça bouge. Parce qu'inconsciemment, on n'a pas envie de faire tomber cette table. On n'a pas envie de faire tomber ce tabouret parce que c'est pas le but en fait. Et puis on est habitué à faire attention de pas faire tomber des objets. C'est inconscient encore une fois. Et puis après ça aussi, c'est une théorie de ma part, mais je pars du principe que quand des magiciens arrivent à faire léviter des objets devant un parterre de monde, sans même toucher un objet, j'ai envie de me dire... Personnellement, ce n'est que mon avis, mais qu'est-ce qui m'empêche de croire que cette table n'a pas quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que cette table n'a pas subi des modifications? Et pourquoi ne pas le faire sur une très grosse table, à 4 pieds? Pourquoi ne pas le faire sur un simple fauteuil? Et pourquoi quand il s'agit de faire léviter la table, il faut qu'on mette nos doigts comme ça, hein? Et pas dessus. Parce que ça marche pas, si on met juste nos doigts dessus, la table peut pas monter. Bah non, la table peut pas monter, c'est normal. C'est les lois de la physique, c'est-à-dire la gravité, tout ça, c'est pas possible en fait. Parce que les fantômes n'existent pas les gars. Impossible. C'est compliqué. On se retrouve la liste s'il te plaît. Est-ce que tu peux l'essayer en le faisant léviter droit? Lève-le plus droit que ça. Vas-y. Plus haut, plus haut. Ouais, on va tomber là. On va où? Oui, bah, d'accord. Ça te fait rire ça? Ok, je vais t'en aller carrément. Parce que c'est pas fini encore. Ça va? Alice, tu veux bien te reposer s'il te plaît? C'est toute l'association. Ok, pose-toi. Merci. Donc on va clore la séance. Hein. J'ai besoin. Oui, j'ai besoin. Donc Alice, tu vas pas clore la séance avec toi? Ok, merci. Et voilà. On a fait l'expérience du guéridon, donc cette petite table. Vous avez certainement vu les images aussi, et c'était assez what the fuck, mais j'ai des choses à vous dire un peu plus tard. On reviendra, je pense, en fin de vidéo pour la conclusion. C'était de la merde. Et là, on s'apprête à faire l'atelier du radiesthésiste. On a fait la numérologie aussi un peu avant. Je vous ferai un débrief en fin de vidéo, bien évidemment. Alors, pour ce qui est de la numérologue, incroyable les gens. Incroyable. Je demande à cette dame si c'est possible que je puisse filmer la séance et elle me dit non. Je demande pourquoi donc du coup et elle me dit parce qu'on va certainement dire des choses assez personnelles sur la vie des camarades qui sont là donc je pense qu'ils n'aimeraient pas être filmés tout simplement et que des choses personnelles finissent par arriver sur internet ou autre. Ce que j'ai parfaitement compris et j'ai respecté son accord et son choix, il n'y a aucun problème. Mais petit à petit que la séance commençait à démarrer, simplement démarrer, il y a encore une fois cette dame qui s'est pointée à la séance de ressenti, qui rentre dans la pièce, toujours sans se présenter, sans dire un mot, elle se fout dans la pièce, elle dit rien, ça n'a pas l'air de déranger la numérologue, et il y a un autre gars qui rentre avec elle, qui lui non plus ne s'est pas présenté, mais on reparlera un petit peu de l'amabilité des gens, hein, bien évidemment, qui est quasi inexistante hein, d'ailleurs, et donc ce mec-là aussi s'installe au fond de la pièce, et dans ma tête je me dis, mais si moi on m'empêche de filmer parce que ça va être personnel ce que la dame va dire, pourquoi ces deux personnes qui font partie du staff, eux, ont le droit de venir, sans nous demander notre accord, et d'écouter des choses personnelles qui vont être dites sur nous? Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez étrange. Ensuite, donc cette dame nous fait remplir une feuille où on doit donner notre numéro de téléphone, adresse mail, nom et prénom, hein, parce que après la séance, durant les jours qui suivront, peut-être qu'on reviendra ensemble sur les choses qu'on a vues durant cet exercice, hein, c'est 115 € la séance, mais t'inquiète, il y a 25% sur la première séance qu'on a déjà fait ensemble durant cette soirée, quoi, t'inquiète pas. Fait incroyable aussi, lors de cette soirée, une dame m'a dit que durant cette numérologie qu'elle avait faite dans son coin, elle avait trouvé ça bizarre, que la numérologue lui affirme que dans sa vie, elle avait subi 2 avortements, alors qu'elle était sûre et certaine d'avoir avorté qu'une seule fois. Mais la numérologue, elle était sûre et certaine. Non, les chiffres ne mentent pas, madame, vous avez avorté 2 fois.
La dame, il fait, bah non, enfin, je connais mon corps, je sais ce que je fais de ma vie, quand même, j'ai avorté qu'une fois. Et la dame était là, elle fait, ouais, mais les chiffres, voilà, ils mentent pas, hein, quand même. Hein. T'es sûr de tes conneries, là, à un moment donné? Parce que non, ça va se voir à force, hein. Ah, ça va se voir, hein, vraiment. Hein. Et puis même sans ça, enfin, je veux dire, à chaque fois, elle nous a fait une description, donc du coup, des numéros, et la définition de chacun d'entre eux. Et bizarrement, à chaque fois que quelqu'un avait le même numéro que le précédent, donc le précédent candidat, lui il avait la définition du alors ce numéro-là signifie la justice, la noblesse, machin mes couilles, et dès que l'autre personne à côté, 15 minutes plus tard, avait le même, le même numéro, bah c'était une autre définition. C'est-à-dire qu'elle arrive à changer la définition des chiffres, ce qui fait que la numérologie est adaptable. Hein normalement c'est censé être un truc assez, tu vois, précis les chiffres, tu déconnes pas trop avec ça. Mais non, elle ça va, c'est assez flexible. Donc bah, si vous aimez bien ça, non je ne vous la recommanderai pour rien au monde, hein, vraiment pas. Hein. C'était chiant et nul à mourir. Et puis là je vous laisse parce qu'on va voir le radiesthésiste et puis je vous ferai vraiment un débrief parce que j'ai énormément de choses à dire de ce petit séjour que j'ai fait. Et bah voilà, franchement je vais vous dire la vérité, hein, voilà, c'est quelque chose, voilà. Donc vous avez fait la numérologie, vous avez fait... On va tout faire. Non. Ça part. C'est la seule chose. Vous oubliez le meilleur. Le radiesthésiste. Le druide. Le druide pour la fin. Vous avez vu. Il fait un peu de cercle à un moment donné, puis après il s'est calmé. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Si vous n'écoutez pas, je me bats, il faut que vous la tête, hein, tous. Il fallait entendre quelque chose en particulier. Oui, il vous a parlé le pendule. Et vous ne l'avez pas entendu. Ah, peu de chance. Hein. Non, il a fait des mouvements. Il a fait des mouvements circulaires à droite, à gauche, et du basculement. Donc ça, c'est les 3 mouvements d'un pendule. Par contre, quand vous faites du pendule, il faut être précis, tout le temps. Tout le temps précis, c'est important. Difficilement qu'on peut être vraiment précis avec la pendule, mais... C'est sur les questions. Par exemple, si on oui, dit, c'est des questions très est-ce que mon grand-père me suit? Non, c'est oui, non, et voilà. Ouais, c'est oui, non. Donc, mon grand-mère et ma grand-mère me suivent. Bah, il y a 2 questions en fin de compte. Il faut dire mon grand-père et après ma grand-mère. Okay. Si on met les deux en même temps, il peut y en avoir qu'un qui suit, pas l'autre. Donc lui, pour lui, c'est compliqué de répondre. Il va dire non, c'est la grand-mère ou c'est... donc il est obligé de... Dis-moi, veux-tu travailler avec moi? Donc il est gentil, il veut travailler avec moi. Dis-moi, est-ce qu'il y a des gens autour de cette table qui se protègent? Il y a 2 personnes qui se protègent ici? Vous avez peur de venir ici? Ah non, non, du tout. Non, les personnes qui se protègent, elles le savent. Est-ce que je peux les sonder? Non. Je vais aller le voir. Et moi, je suis honnête avec vous, hein, je me protège pas. Je suis venu là pour savoir et voir ce que je pouvais ressentir ou autre. Ouais. Je suis ouvert à tout. Mais c'est dans l'inconscience et vous êtes protégé. Ah. Ouais. Ah, je fais ça parce qu'il y a 15 jours, non c'est 15 jours, il y a 3 semaines, je me suis bloqué la tête parce que je ne me prends pas la tête avec les gens. Mais les gens qui se protègent comme ça, et après quand on sonde, bah, ça peut être faux. Parce que je ne peux pas les fouiller ce que vous êtes. Si je ne peux pas les fouiller ce que vous êtes, je ne peux pas savoir. Si vous avez un don, par exemple, parce que je cherche les dons aux gens. Donc, une personne qui se protège, la femme, j'ai passé ma soirée à discuter de trucs, un qui disait qu'il était magnétiseur, qui n'était pas magnétiseur, mais bon, c'est pas fait, ça j'ai prouvé. Et la femme, à la fin, rigole, elle dit, mais ça fait 10 ans que je suis médium. C'est l'inconscience qui fait des fois. On se protège de quoi, du coup? Bon, c'est une bulle. C'est comme si on se faisait une bulle pour
pas être ennuyé, pour pas avoir de... On veut voir les choses, mais on se protège quand même. Parce qu'on a peur, en fin de compte. Sans avoir peur, hein, on est... c'est dans le fond de soi. Et on ne veut pas qu'il nous arrive des choses. Donc, dans le fond de soi, on est protégé. Je suis plus assez prêt pour y aller. Hein. Allez, Ah ouais, je suis plus assez prêt pour y aller. On va y arriver, je le sens. Oui. Dis-moi, est-ce qu'il y a des personnes qu'on a autour de cette table? Plusieurs? Une personne? Tu peux me dire qui c'est? Eh quand même pénible. Les ondes sont brouillées. Hein? Oh, vous regardez, c'est le vélo, c'est ça? Même avec sa quiquette à l'envers. Oui, je l'avais comme ça, hein, si ça peut vous aider. Il se protège avec sa casquette. C'est involontaire, hein, c'est... non. Il faut y autre chose à un moment. Il va falloir que je trouve une solution pour dépenser tout ça. Bah, c'est vous, peut-être, logiquement. C'est qu'un don. Vous Non, avez demandé s'il y a quelqu'un dans la pièce qui a un don? non, j'ai pas de don. Il a dit, il est Tommy. Ah oui, Mais non, forcément. c'est pas tout le monde qui est sur le site. Sauf que... Ah oui. Sauf que... quand tu comptes les gens qui ont un don, est-ce que tu me comptes? Obligatoirement, je me compte pas. Je vois pas l'intérêt. Non, mais peut-être vu comment la question était posée que... Ouais, non, c'est voilà, c'est autour de la table, mais c'est voilà, c'est dans les 4 personnes. Oh. Je sais que vous n'avez pas de don tous les deux. Il y a combien de personnes? Une seule? Il n'y a qu'une personne apparemment. Et là, je ne peux pas les fouiller. Ouais, alors vous êtes deux. Fouillez-moi, je vous dis, non mais. Vous avez un don là. Non mais fouillez-moi s'il n'y a pas de problème. Il y a un don à voir. C'est pénible. C'est pénible, hein, c'est comme ça. Bête, moi je refuse de savoir si j'ai un. Bah oui. Ah, c'est chiant, hein. Alors, mais franchement, c'est un problème de bulles. Et ça, les bulles, si j'arrive à les faire péter, on pourra les fouiller. Et des fois, c'est pas longtemps. Hein. Et, elle revient des fois vite. Et ça, c'est plus loin que vous. Alors, on va parler. Tout le monde a un ange gardien, tout le monde a un guide spirituel. Logiquement. J'en connais aucun qui n'en a pas. Et ça se trouve, c'est lui qui protège. On peut lui demander de. Non mais elle rigole pas, l'hypothèse. On va la protection. Je pose de vraies questions. C'est compliqué. Hein. Parce que là c'est un livre ouvert, c'est bon. Alors, je l'ai fouillé, mais il n'y a pas de nom, mais je sais comment il réagit. C'est un jeune homme qui se met toujours en stress quand il y a une assemblée comme ça. Hein. On se met dans le fond, on analyse les gens. Hein. On regarde. Bah oui, c'est vrai, ça c'est bizarre. La numérologue, elle lui a dit qu'elle avait un don, qu'il avait une grande âme, une grandeur d'âme incroyable. Et là, du coup, là, lui, non, le réalisthésiste, il trouve que, bah non, il a pas de don. Ok, faut vous mettre d'accord, les mecs, hein. Et là, vous allez voir que Jean-Claude Merlin, oui, je l'appelle comme ça parce que je trouve que c'est mignon, bah en fait, il va sortir des banalités qui sont propices à tout le monde, en fait. Dire, tu te mets en retrait quand tu t'ennuies dans des soirées, ou quand t'es ailleurs, bah t'es perdu dans ta tête et t'as pas franchement envie de parler aux gens, ou de te mettre dans la soirée à fond, enfin. Des banalités que tout le monde vit dans sa vie, c'est fou, en fait. On se met en arrière, on rigole pas, c'est ça, hein, la plombée, c'est pas spécialement... Ah, par plomber la soirée des autres. Quoi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, parce que ça fait pas et... Moi je suis le genre de mec qui fout en l'air On a- des ambiances, on quoi. a trop Tout le les monde gens. s'amuse et puis je leur dis regardez. Et on ouvre son cœur, J'abuse pas. on ouvre ses bras trop vite et puis on se fait souvent avoir. Et la suite, vous allez voir, elle est très intéressante parce que quand il va passer à l'autre personne, il va lui dire bah là, on a quelqu'un qui n'est pas matériel. Et la personne va forcément répondre que oui, tu vois. Oui, parce que c'est normal. Se faire traiter, entre guillemets, de matérialiste, bah c'est pas cool. On n'a pas envie d'être quelqu'un de matérialiste, tu vois. Mis à part les gros connards comme moi qui oseront dire à voix haute oh je m'en bats les couilles, je suis matérialiste, je m'en bats les couilles, alors que c'est pas le cas. Hein. Mais je veux dire, se faire dire qu'on est matérialiste, c'est pas forcément cool, donc on dira forcément bah non, c'est vrai, je suis pas matérialiste quoi. Alors on est plutôt ici, on n'est pas matériel. On s'intéresse pas aux choses, on s'intéresse à tout. Mais on finit rien déjà. Hein, ah oui, on est
On n'est pas matériel, c'est-à-dire on n'est pas attaché vraiment à des choses, plus que ça. Voilà. Quand on est dans des soirées où ça ne nous intéresse pas, on est parti ailleurs. Les gens parlent, mais on n'est pas là. On est dans nos pensées. Encore une fois, des grosses banalités sa mère. Hein. C'est dingue, je veux dire, c'est forcément arrivé à tout le monde. Ça nous est déjà arrivé au moins tous une fois dans notre vie. Faut arrêter de déconner. Utiliser des généralités comme ça pour en faire des choses uniques chez les gens, pour qu'ils se posent des questions, ils se disent putain, le mec il a visé juste. Bah ouais, mais il a visé juste à un moment de ta vie parce qu'on passe tous par là. Donc c'est facile d'être monétisé à ce niveau-là. La radiesthésie, les gars, hein. Allez voir la vidéo d'Astronogeek. Hein. Vous allez les voir, les radiesthésistes, ils sont... Ah là là, ils sont très calés avec leur pendule, hein. C'est d'une précision imparable. Et donc là, du coup, il va enchaîner et il va essayer d'interroger mon guide spirituel qui me protège et qui, du coup, empêche le fait qu'il puisse me sonder et voir ce qu'il y a en moi. Et voir là aussi, c'est assez marrant. Je suis en train de parler à vos guides. À mon guide. Ouais, bah oui, on peut essayer de vous ouvrir. Je pense que si je pouvais Ouais. je m'ouvrirais comme une fleur. Mais Ah non, mais ça marche pas. Mais c'est pas des conneries, hein. Enfin, je pense que c'est ton guide qui te protège. Apparemment, il y a des choses que tu ne dois pas entendre. comme beaucoup de gens, je pense. Peut-être là. Peut-être, il y a des choses que tu ne dois pas entendre. C'est pas le moment. C'est pour ça qu'il te protège. C'est chiant, hein. C'est chiant. Et ça arrive, hein. Tu peux... Et voilà. Là, on était sur un gnome, c'est ça, et un elfe. Là, je sais même pas ce que vous êtes. Ouais, gnome et un elfe. Je sais pas ce que vous faites, vous êtes dans l'intraterre. Je suis dans l'intraterre. Ouais, votre âme, en fin de compte. Toutes les personnes ont une âme. Je suis dans l'intraterre. J'étais à ça de lui répondre, bah c'est normal, je suis reptilien. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est-à-dire que, en plus, il me dit derrière, non, votre âme est dans l'intraterre. C'est-à-dire que, moi, mon âme, elle est pas dans mon corps. Mon âme, elle est extérieure, elle est dans l'intraterre. Mais moi, je suis sur Terre et mon âme, elle est dans l'intraterre. D'accord. C'est dangereux, ça, ou... Enfin, je veux dire, c'est pas normal que mon âme soit pas dans mon corps. C'est chelou, quand même, un peu, non? Poussez plus loin. Hein. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un semblant de croyance aux entités. Alors, moi, je vais vous décevoir quand même. Donc, voilà. La bulle, elle est bien là. Et là, les mecs, vous allez voir, il va me faire croire que parce que je ne crois pas en ce qu'il me dit, c'est à cause de ça que ça bloque et que du coup, il peut pas faire son travail correctement. Il va essayer de m'expliquer que bah du coup, le scepticisme fait que tout est bloqué, que machin, les ondes sont brouillées, on peut pas aller voir plus loin, machin et tout. Et je me tue à lui dire, c'est pas parce que je suis sceptique que je suis pas ouvert aux choses, hein, j'arrive à m'ouvrir quand même, je suis pas... Faut arrêter les conneries. Et lui me certifie que non. Non, c'est impossible, les mecs. Impossible! Non, mais moi je suis ultra sceptique, mais je suis pas fermé. Mais non, mais Oui, mais justement, si t'es sceptique, c'est peut-être parce que... Voilà, on y arrive. Ah, mais je ne demande qu'à prouvez-moi les choses Oui. et moi je m'ouvre de suite. Hein, pas de Oui, problème. mais je vais t'expliquer quelque chose. Il y a au mois de juillet, il y a un monsieur qui est venu, il me dit croire. On parlait de croire. Il me dit, mais ce mot, qu'est-ce que ça veut dire croire? Tout est là. J'ai dit, vous l'avez retiré de votre vocabulaire hein? Bah, il dit oui. Oui, non. Oui, non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas prouver à 100%. Tu vas prendre des photos. Tu vas voir des entités dedans. Ça peut arriver. Tu peux en prendre. Ça m'est arrivé, mais... Eh ben, moi, ça m'est arrivé. Et c'est moi qui prends les photos, donc je sais que je ne trafique pas. Bah, tu le prends comment? Parce qu'au départ, alors t'as le mec qui est vraiment borné, il va dire mais non, ça c'est un reflet, c'est ceci, c'est cela. On peut toujours dévier le truc. On peut. Mais quand on a des messages... Mais quand on a des messages de quoi déjà? Parce que tu nous as même pas expliqué ça. Et puis arrêtez de faire en sorte que les gens arrêtent d'être sceptiques. C'est terrible, hein? Là, vous êtes en train de forcer les gens à croire en vos conneries. Et là, il n'y a même pas un débat. Parce que là, vous essayez d'orienter le délire en mode, si vous êtes sceptique, le problème vient de vous. C'est à cause de ça. Alors, ne soyez plus sur la défensive, laissez tomber vos barrières, et faites-vous avoir. Enfin, essayez de croire. Faut arrêter de faire ça aux gens. Les gens qui sont fermés comme ça, apportez-leur plus de réponses. Plutôt que d'être dans le rentre-dedans en mode, mais si, mais croyez, arrêtez d'être fermés, machin. Putain, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Donc là, on enchaîne sur une anecdote incroyable de la part de Jean-Claude Merlin. Il va nous raconter que l'un de ses collègues médiums a réussi à rentrer en contact avec un cheval mort, et ce médium a réussi à parler de manière verbale avec ce cheval mort. Enfin, du moins avec l'âme du cheval mort.
Parce qu'il m'explique que toutes les âmes peuvent parler, qu'elles soient animales, végétales, minérales, ce que tu veux. Oui, c'est possible, je t'assure, c'est vrai. Bah, t'es pas médium, donc tu peux pas savoir, déjà, ferme ta gueule. Voilà, remets pas en doute. Et à un moment donné, on t'a dit d'arrêter de te fermer. Essaye de t'ouvrir et de croire. Mais vous allez voir, c'est fantastique. Vraiment. Et puis il est en train de me dire, le chat, il dit bah, t'avais qu'à le manger, toi. Si tu trouves ça si bon. Et c'est vrai qu'elle disait que le cheval ne mangeait pas tout. Parce que le médium, il arrive à parler avec les animaux, même morts. Oui. Alors, on va aller plus loin, parce qu'il ne la connaissait pas. Et il dit, à un moment donné, chocolat. Il dit, ça vous parle, chocolat? Puis elle regarde, et puis elle a un petit temps d'arrêt, puis elle dit, bah oui. Il ne comprenait pas, lui, parce qu'un cheval, ça ne mange pas de chocolat. Et en fin de compte, son cheval qui était dans la même prairie que lui, son compagnon de prairie, s'appelait Cacao. Comment on peut savoir ça? Comment il pouvait savoir ça? Après, il a parlé d'un bébé qui est mort, je crois que c'était à peine 6 mois, et en fin de compte, il savait que la grand-mère cherchait à comprendre pourquoi il était mort, parce qu'en fin de compte, il n'est pas mort naturellement. Et, parce que c'est le bébé qui lui a dit ce qui s'était passé. Et il lui a dit, je ne peux pas vous en dire plus ici, parce que dans une salle publique, on ne peut pas non plus tout dire. Comment ça se fait que dans sa vie, le bébé, il ne peut pas s'exprimer, et une fois mort, il peut réussir à s'exprimer? C'est une âme, après, c'est plus la même chose. Oui, mais c'est l'âme d'un bébé. Oui, mais ça parle. Bon, après j'avance un petit peu, parce que ça a quand même duré une bonne heure et demie ces conneries. Là, il va me parler de la médecine parallèle, du fait que, heureusement qu'ils existent, et que la véritable médecine les appelle de temps en temps, parce que sinon, comment est-ce qu'on ferait, nous, pauvres âmes perdues, sans eux? Dans les hôpitaux, les coupeurs de feu, le magnétisme, les gens les appellent. On nous appelle maintenant la médecine parallèle. On parle de la médecine parallèle. Et la médecine parallèle, c'est nous. Oui, ok, vous regardez genre, alors, qu'est-ce qu'il va dire celui-là maintenant? Non, mais vous avez le droit d'être sceptique, de ne pas croire aux choses. Vous avez le droit? Parce qu'on ne peut pas croire, si on ne croit pas, on ne croit à rien. Non, mais la sincérité d'une personne, ça se jauge, ça se vit. Non. Bah, bien sûr que Non. si. Ah bah c'est un peu Pas non. jusqu'au jour où, en fait. Ouais. Oui, non, mais jusqu'au jour où, si tu veux. Non. Mais dans la globalité des cas, je veux dire, non. on va prendre un truc plus global, la sincérité non. de ta daronne ou la sincérité de ton pote. Mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête de répéter non, bah non, mais non, en boucle. Je te calcule pas, je parle avec les autres. Qu'est-ce que t'essayes de faire? De m'empêcher de m'exprimer avec les autres, d'essayer de peut-être, je sais pas, moi, les faire réfléchir ou essayer d'avoir un débat avec eux parce que ça a l'air d'être plus clair avec les visiteurs qu'avec toi? Pourquoi t'es là en mode bah non, non, non? Là, c'est toi qui es en train de te fermer en fait, c'est pas moi. Jean-Claude Merlin, un petit peu d'eau dans votre vin quand même. Tu vis, tu partages des moments avec, tu arrives à le voir, tu le vis, tu le ressens. Non, mais t'es en train de dire C'est un que tu instant crois T. que ce que tu vois, enfin, ce que tu Ah connais. bah ouais, je pars un peu de ce principe-là, mais Ouais. un truc que je ne connais pas, je vais pas le croire aveuglément tant que Ah j'ai non, mais ça, je suis d'accord. vécu, Je parle pas de croire touché, aveuglément. palpé ou quoi, tu vois, pour moi c'est un peu la base. Je vais pas rentrer dans quelque chose les yeux fermés sans savoir réellement ce qui m'attend, le pourquoi du comment et comment ça fonctionne. Si j'ai pas les tenants, les aboutissants ou même une petite base, je vais pas dire oui de suite. Ah, Et qu'on me dise ouais, toi t'es ci, toi t'es ça, toi machin, je vais pas croire, c'est normal. J'attends d'avoir un semblant de vie, d'avoir je sais pas, un peu d'expérience, d'avoir du concret pour commencer à établir une pensée là-dessus, sinon je dis rien. Voilà. Alors, tu vois maintenant où il est le blocage? Ouais, j'appelle pas ça un blocage, j'appelle ça du rationalisme. Non, mais au niveau de là-haut, au niveau de tout ce qui est autour de nous ici, tu vois pourquoi on ne peut pas te toucher, on ne peut pas te sonder? Tu crois pas? Pourquoi vous bloquez? C'est à cause de ça, ce que tu viens de dire? Ils savent là-haut. Les entités, ceux qui se connectent à moi, ils le savent. Donc en gros, on en revient forcément au fameux truc du si tu crois pas et que tu te laisses pas faire, eh bah c'est un problème qui vient de toi et à cause de ça, tu ne pourras pas savoir la vérité. À cause de ça, les entités pourront pas venir te voir. À cause de ça, tu n'auras jamais les preuves que tu cherches parce que tu ne crois pas, parce que tu es sceptique. Bullshit, total bullshit. C'est quoi cette espèce de manipulation que t'es en train de me faire là? T'es en train de me dire ouvre-toi et sois naïf? Mais ça va pas ou quoi? Ça marche peut-être sur les gens qui sont crédules total et qui se laissent totalement avoir et qui continuent de te voir hors séance dans ce château pour avoir, moyennant finance, des séances privées avec toi, mais ça marchera pas, mec. Ça marchera pas, faut arrêter ça. Quel intérêt?
Moi, je discute, hein, j'aime bien Oh, discuter. mais pas de problème. J'adore. Aucun souci. Un mec qui est con, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, Vous lui dites, bah, je dis, mon gars, t'es con, va dans ton coin, puis fous-moi la baie. bien sûr. Si on sonde comme ça, les entités qui sont là-haut, elles vont pas s'occuper de gens qui sont... Alors, qu'on soit sceptique, c'est un fait. Qui sont? Pourquoi tu finis pas ta phrase? Les entités que là, qui sont comme ça, là, elles vont pas s'occuper des gens qui sont cons en fait, c'est ça? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont cons sont hermétiques à toutes les entités et les entités sont hermétiques aux cons en fait. C'est ça aussi en fait que ça veut dire. Ça veut dire en gros que toutes les personnes qui ont pu faire des espèces de séances de spiritisme, des chasses aux fantômes et compagnie, s'ils sont cons, il leur arrivera jamais rien dans la vie au niveau paranormal parce qu'ils sont cons et que les entités ne vont pas vers les cons. Comment ça marche pour Jerry alors, le chasseur de fantômes là? C'est parce que je sais pas, ça, lui il a pas l'air d'être, il a pas l'air d'avoir ce genre de problème par rapport à ça en fait. C'est étrange. Et puis c'est un peu réducteur hein, pour toutes les personnes qui n'ont jamais rien ressenti, même en essayant. Tu vois, ça veut dire que de base ils sont cons, tu vois, direct. Merci pour ce respect, Jean-Michel Merlin, Jean-Claude Pierre. Mais qu'on se bloque à un point comme ça, obligatoirement, il n'y a plus personne qui veut le... Je ne me bloque pas parce que je vous dis que je suis totalement ouvert à Non, ce genre de choses. non. Et bien sûr, parce que je vais à la rencontre des Non, choses, c'est aller essayer de voir des choses pour les contredire. mais pas forcément Si. les voir, ne serait-ce que les Bah ressentir, si, voir un peu ce qui se ouais, passe mais dans ça les marchera compagnie. pas. Ça Oui, marche- mais tant qu'il n'y a pas quelque chose de mais ça, concret, ça ce que marchera j'estime pas. de Ça concret. peut pas marcher. Peut-être parce que tu cherches justement à rationaliser la chose, Ouais. mais bien évidemment. Genre, si je vais entendre un bruit, je vais pas me dire de suite, ah, c'est obligatoirement. Mais si tu te dis peut-être que c'est ça, peut-être. Mais oui, mais moi je base pas ma vie sur des peut-être. Ben oui, c'est normal. Je base pas ma vie sur des peut-être. Alors oui, éventuellement, ça peut arriver pour des choses un peu plus minimes, pour des choses un peu moins concrètes, des choses un petit peu de la vie de tous les jours, on va se baser sur des peut-être. Parce que qui ne tente rien n'a rien, et qui ne se jette pas dans le bain ne sait pas ce qui pourra lui arriver. Mais en règle générale, je ne base pas ma vie sur des peut-être, surtout pas pour des choses de ce style-là, qui sont quand même basées sur des croyances, qui sont quand même assez importantes. La vie après la mort, les religions, les trucs comme ça. Enfin, je base pas ma vie sur des peut-être à ce niveau-là, en fait. Ça, c'est clairement non. J'estime que c'est important, quand même. Non, mais moi le problème c'est que j'y arrive pas. Ouais. C'est-à-dire que même si je me balade tout seul dans la forêt, je Enfin, fais c'est des ça que bruits, j'essaie des machins, de te dire en fait. je vais jamais me dire que c'est. Parce que ça m'arrive hein, de me balader dans la forêt de nuit tout seul, je vais jamais me dire tiens, c'est un psychopathe ou c'est une entité ou quoi. Non. bien sûr. Il y a des animaux dans la forêt, Ça bloque. c'est normal, il y a du vent et du machin, je sais ce que c'est, voilà, il n'y a aucune raison de chercher plus loin, c'est comme ça. Non, Là, mais c'est un bruit. En fait, c'est toi qui cherches à tout rationaliser. En fait. Bah ouais, parce Je pense que que. c'est ça. En Ouais. fait. T'as raison. Comme ça, t'as pas un pied dans l'inconnu, tu vois. Ah, mais du coup, Il y a ça si te là, bloque ça- pour si essayer non, de- mais Au si là, final, il y a c'est des toi bruits. qui bases ta vie sur. Non, mais si là, il y a- non, C'est mais pas peut-être, c'est tout rationaliser au final. Ouais. c'est pas tout non plus, faut pas déconner, hein, des fois je me la pose. Mais je veux dire que là, si j'entends un bruit, un craquement, un clac ou n'importe quoi, bah, je vais pas me dire de suite, ma première pensée, ça va pas être c'est une entité, ça va être je suis dans un château, vieux, il y a des murs qui sont craquelés, il y a du vieux bois, ça vit, ça Si vit. tu n'entendais pas, par Ah, exemple, mais, t'es tout T'es seul. dans une maison neuve, ça craque aussi, hein. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Ah, Je suis d'accord avec vous, mais je vais pas me dire spontanément, Ah oui, ah oui, t'as raison. il y a un truc. Là, on va parler des petits bruits de pas que j'ai entendus, donc dans la première séance, le premier atelier qu'on a fait, la séance de ressenti, où je vous avais dit un peu plus tôt que j'avais entendu des bruits de pas sur ma gauche. Et bah, encore une fois, je ne peux pas dire automatiquement que c'est quelque chose de paranormal parce que je n'ai pas fouillé la pièce, je ne suis pas sûr à 200% qu'il n'y a pas de petits haut-parleurs avec un débit très faible qui pourrait éventuellement diffuser des petits sons, des petits bruits, parce que franchement, au niveau sensation, bah, j'ai rien ressenti, tu vois, pas un tremblement de sol, j'ai rien ressenti de particulier, donc je ne peux pas savoir si ça n'a pas été diffusé par des haut-parleurs ou des trucs de genre. Donc à aucun moment je vais me dire putain c'est forcément ça. Je ne peux même pas savoir s'il n'y avait pas quelqu'un de l'autre côté de la porte. Je ne peux pas le dire. On ne peut pas savoir. La porte était fermée, j'étais dans le noir, donc je peux pas le savoir. Donc pour moi non, c'est pas paranormal. Il y a Mais des tout à l'heure, personnes on a entendu Mais- des petits bruits de Mais sachant pas. personnellement qu'il y avait personne, Ouais, d'autres. mais c'est dans le couloir. Mais Ouais. tu m'as entendu rationaliser Donc toi, ça tu Je l'ai Ah, pas ouais, rationalisé, ouais. je t'ai juste Peut-être dit. que toi, tu vas te dire justement, ah, mais c'est peut-être des gens. Non, etc. ça, tout à l'heure, je te l'ai dit, quand on a entendu des petits bruits. C'est le seul truc auquel il a cru. Je t'ai juste dit, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai entendu. Ah, mais dans ta tête, c'est-à-dire que tu te dis même pas que ça peut être paranormal, entre guillemets. Tu dis que tu peux pas l'expliquer. Bah, c'était des bruits de pas. Et du coup, ça empêche quand même le. Oui, non, mais t'as raison. Mais... C'était des bruits de pas. Non, mais c'est bien, vous faites un Et débat. du coup, ça bloque en fait. On n'est pas en train de se fâcher, on est en Ah train non, de faire mais un bien sûr. débat. Et Totalement. j'adore, parce que c'est. Il faut un esprit contradictoire. J'adore. Moi, ça me. Et j'ai rien à gagner, rien à perdre. Je sais que dans C'est clair. un de vous deux, quelqu'un a un don. Sauf qu'aujourd'hui,
comme vous êtes bloqué, Comme vous êtes bloqué, je peux pas fouiller en vous et je peux pas savoir ce que vous êtes. Quel dommage, hein. Il joue encore sur cette corde sensible du « vous savez que vous avez peut-être un don ». Ce serait bête de pas vous ouvrir plus que ça pour savoir ce que vous avez comme don. C'est alléchant quand on vous dit que vous avez peut-être un don. C'est incroyable. Oh, moi j'ai un don. Oh, waouh. Ce serait stupide de ma part de refuser le fait que j'ai peut-être un don. Tu vois? Bah désolé mec, mais je m'en bats les couilles. Moi que j'ai un don ou pas, je m'en fous en fait. Je suis pas venu pour ça à la base. Que j'ai un don ou pas, je m'en fous. Puis don de quoi? Don de savoir où est-ce qu'il y a des sources d'eau, j'ai le pouvoir de guérir les maux de tête avec le magnétisme. Bah désolé si ça en choque certains, mais moi je m'en fous. Je veux dire, je suis pas sensible à ça. Donc le fait de savoir si j'ai un don là-dessus ou pas, bah t'es tombé sur la mauvaise personne, mec. Moi ça m'intéresse pas et tu m'auras pas avec un chantage de ce style-là, tu vois. C'est clairement pas le cas. Et là on va commencer à avoir un débat sur le paraître, le matériel, le confort et le bonheur des gens et des gens tout simplement. Donc vous allez voir, c'est assez marrant là aussi. alors, il y a celui qui va rêver. Dans la vie, il y a les gens qui rêvent. Il y a les gens qui sont terre à terre et qui sont quand même ouverts. Et il y a les gens qui sont vraiment terre à terre. Ah mais j'ai des rêves dans la vie, hein. Attention, Oui, c'est pas parce que je suis mais terre à terre que j'ai aucun rêve. c'est des rêves concrets. Ah, bien sûr, c'est pas des rêves de... Oui. d'univers ou de cosmos. Non, ou de- demain, moi je veux une belle maison, demain je vais avoir ceci, demain je vais avoir ça. Ça c'est du concret. Demain, moi je dis, j'en ai rien à foutre du bien matériel, parce que le bien matériel tu l'emmèneras pas. Mhm. Hein, même si tu as la plus belle maison du monde, le jour où tu vas mourir, elle va rester sur Terre et puis toi tu seras parti. Ah, je vais vous choquer, Hein, hein, si tu je seras- vous dis, tu je seras vous dis que enfermé. pour moi, après la mort, il n'y a rien. Oui, bah tu seras parti, tu t'en fous. Ah Donc, oui, complètement, donc, le bien matériel, il sert à quoi? Bah, il sert à l'instant À- T, oui, au monde vivant. à te faire paraître par rapport au... Ah non, pas pareil, c'est son confort personnel et puis son Tu accomplissement sais, personnel. le meilleur confort qui existe dans la vie, le Mhm. meilleur confort, c'est aimer son prochain. Et je suis pas tout mieux, et je suis pas curé. Hein. Non, mais moi je Mais, pense qu'on a tous une vision bien différente non. de notre propre bonheur à nous-mêmes. Non, on est tous des êtres humains. Oui, mais Et on a tous notre... normalement, on est tous égaux. Alors, tous égaux, mais oui, si, on est tous égaux, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. On est quand même tous égaux. On ira tous dans le trou. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr. Hein, on Mais- va tous au WC. On a tous tous, une vision du bonheur différente. Il y en a qui vont être heureux simplement avec un appart de 12 mètres carrés avec un chat, et il y en a qui vont avoir leur bonheur dans une grande villa avec des baies vitrées de malade et des trucs comme ça. Ouais. Chacun voit son bonheur différemment. Donc à partir de là... Alors, est-ce que c'est du bonheur? Ça, je ne suis pas persuadé. C'est Hein. peut-être Non mais... un Enfin, désir à un instant T plutôt qu'un truc à... moi je fais en sorte que dans ma vie, j'ai un certain confort pour être bien dans la vie tout simplement. Je pense qu'on est tous comme ça, on cherche tous à acquérir un certain confort parce que c'est un besoin vital quelque part. Et il y en a qui s'en délaissent totalement parce qu'ils n'ont pas besoin de ça en fait. Mais il y en a qui aiment vivre en tant que survivaliste et pour eux c'est ça leur bonheur, vivre auprès de la nature et de n'avoir besoin de rien d'autre. Et puis ça c'est leur confort à eux. Et je le comprends et il n'y a aucun problème pour ça. Mais c'est pas, je suis pas du tout dans le paraître de bah tu vu, t'as vu j'ai une montre de ouf, elle est toute rayée en plus de ça, je m'en fous, je suis pas dans le paraître moi. Comment, encore une fois, on en arrive à ce genre de débat? À la base, on était venu pour voir un petit peu si le pendule pouvait révéler des choses en nous, comme des dons, des machins, des trucs. On en arrive à avoir un débat sur la conception du bonheur chez les uns et les autres. Pour arriver à presque vouloir te faire culpabiliser, d'être matérialiste ou potentiellement vouloir te faire paraître devant les autres parce que tu portes une montre, un machin, un truc. Mais c'est quoi l'objectif? Que je me mette à genoux devant toi et que je dise « Ah oui, pardon Jean-Claude Merlin, je suis désolé de vouloir avoir un peu de confort dans ma pauvre vie, je suis désolé voilà, je mets un béret, j'aime bien, désolé j'ai une montre, mais oui je suis navré, je sais que je l'emporterai pas au paradis, mais voilà, peut-être même en enfer, hein, qui sait, mais putain, désolé quoi, désolé. C'est dingue, hein. C'est dingue. Imaginez quelqu'un de fragile psychologiquement, vraiment. Il va se dire, mais oh putain, ce mec-là, il a raison, quoi. Mais j'ai honte de moi d'être aussi attaché à des choses matérielles, il faut que je m'en délaisse. Et hop, oh bah, petite quenelle, tu vois. Hop là, tranquille, pas de problème. Mais quand tu vas les revoir, ces gens-là, c'est moyennant finance. Et bien évidemment, tu vas pas les voir sans payer. Donc faites pas un discours sur le bien matériel, faites pas un discours sur le matérialisme, faites pas un discours sur l'argent. Parce que c'est votre façon de gagner de l'argent, de se foutre de la gueule du monde et de jouer sur les faiblesses des autres. Arrêtez de faire ça. Vous vous enrichissez sur le malheur des uns et des autres. Sur la peine de la perte de quelqu'un, sur les problèmes qu'on peut avoir en nous, enfin... Qu'est-ce que vous faites? Vous vous enrichissez là-dessus ou? D'accord. C'est con, hein. Vraiment, c'est con parce que le bâtiment est joli, le cadre est cool. Et payer 95 balles pour ça, alors je m'en fous, hein, je ferai pas réclamation sur ma thune parce que je me dis que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça servira au château, à la rénovation, à l'entretien, ce que vous voulez. Mais quand même, c'est... Bordel quoi, on était 18 et on a tous payé 95 balles. Ça fait à peu près 2000 € la soirée, c'est rentable.
Ah, le spiritisme, c'est rentable. Donc là, on va parler des différents dons qu'on peut déceler chez quelqu'un. Radiesthésie, médium, sourcier, enfin ce que tu veux. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il va quand même me faire un petit rappel à l'ordre en me disant ouais, arrêtez de vous moquer quoi, parce que ça peut être grave. Ça, faut quand même y aller mollo, tu vois. Regardez. Ah, ça peut être du magnétisme, ça peut être de la radiesthésie, ça peut être médium, ça Ça, peut vous être... pouvez le savoir. Non, je peux pas les fouiller. Non, mais si vous, Allez-y, fouillez. si vous pouviez. Vous arriviez, vous sauriez quels sont. Ça m'énerve, toi, à un moment donné, je veux savoir. Vous pouviez le savoir. Ah oui, oui, je saurais tout de suite. S'il n'y avait pas de but, s'il n'y avait rien. Maintenant, il y a, moi je peux pas. Voilà, j'ai parlé avec. Ils veulent pas. Donc. Bah écoute, entité qui nous protège, le gardien, je ne sais pas comment je Non, mais t'appelle. faites attention, parce qu'il faut quand même un minimum de respect avec eux. Parce qu'à un moment donné, si vous vous moquez de trop, ils vous laisseront tomber. Le jour qu'ils vous laisseront tomber, vous tomberez de haut. C'est peut-être déjà arrivé, je crois, mais parce que je leur ai manqué de respect à plusieurs reprises. Hein. Oui, mais ça. Il n'y a pas de date pour ça. Bon, et le jour que ça arrivera, ça arrivera. Mais à coup pas, mais si... C'est important. Les entités, quelles que soient les entités, ça se respecte. Bon bah les amis, je reviens du radiesthésiste, c'était très particulier, je vous en parlerai un peu plus quand je serai rentré, hein, et que j'analyserai les images, que je reverrai ce qui s'est passé, parce que là je suis sur le coup de l'émotion, hein, bien évidemment. Toujours est-il que là il est à peu près 4 h du matin, il y a encore beaucoup de gens qui ne dorment pas, et qui vagabondent dans le château, il y a encore des pièces qui sont allumées, donc c'est assez compliqué, j'essaierai de vous faire des plans... plus isolé dans des pièces un peu plus reculées, mais pour l'instant c'est pas évident. Il reste 2 heures avant que le soleil se lève, je crois, si je dis pas de conneries, 2-3 heures. Donc j'essaierai de faire en sorte que ça puisse arriver à un moment donné, mais pour le moment, ce qui relève du paranormal, rien, vraiment rien. Malgré les images que vous avez pu voir avant ou après, je ne sais pas comment je montrerai cette vidéo, mais vraiment rien du tout. On en parlera un peu plus quand je serai rentré. Bon alors, débrief de cette expérience. Bah écoutez, j'en sors profondément déçu. Profondément déçu parce que je vous avais dit qu'on parlerait d'amabilité. J'ai pas trouvé les gens aimables pour un sou. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence ne serait-ce qu'à être sceptique qu'une fraction de seconde, on se fout déjà littéralement de notre gueule. On nous prend même pour des illuminés alors que ça a l'air d'être vous les mecs, hein, inversez pas les rôles. Les gens ne se présentent pas, c'est-à-dire le médium, le radiesthésiste, la numérologue ou machin et compagnie. Enfin si la numérologue s'est présentée, mais bien évidemment elle avait une carte de visite, elle avait quelque chose à vendre, un produit, donc forcément elle se présente. Mais sinon tous les autres ne se présentent pas. Le patron de la boutique se pointe en plein milieu de la soirée sans même dire bonjour à qui que ce soit et finit par dormir sur le canapé juste à côté de la table de Ouija en mode YOLO, je m'en bats les steaks. Ok, d'accord, ambiance très particulière. On nous pose des questions vachement intimes. On nous dit des trucs vachement intimes devant des gens qu'on ne connaît pas. Et si on essaie de leur faire comprendre que oh attendez, ça nous gêne un petit peu, mais c'est normal, t'inquiète, c'est pas grave. Vas-y, confie-toi, c'est pas un problème. Il y a même une nana lesbienne à qui on a dit que son père, mort, était un peu contre le fait qu'elle se soit mariée avec une nana. Tu vois, je trouve ça tellement horrible de dire ça à quelqu'un, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ça a été une très mauvaise expérience pour ma part. J'ai payé 95 balles et j'ai eu le sentiment de me faire arnaquer. Avec ce que vous avez vu, vous en faites votre propre idée à vous. Hein. Je ne veux surtout pas pointer du doigt et dire « Oui, c'est une arnaque, hein, machin. » Mais pour moi, ça y ressemble énormément. Hein. Peut-être que j'ai tout simplement pas été assez réceptif ou naïf, hein, je dirais plutôt. Il y a des gens qui croient en ça. Moi, j'ai juste envie de vous dire, méfiez-vous, faites absolument gaffe à ça. Parce qu'effectivement, quand on est blessé, quand on est touché, on a tendance à vouloir croire assez facilement qu'on peut rentrer en contact avec des gens qu'on a perdus parce qu'on veut absolument y croire et pouvoir les interpeller, en fait, tout simplement. Et je trouve ça ignoble de jouer là-dessus et de se faire du blé tous les soirs, tout le temps, comme ça, sans aucun scrupule. Je trouve ça terrible. À la base, j'y allais pas du tout pour faire un espèce de debunk ou pour faire une vidéo aussi longue. Je voulais juste montrer un petit peu ce que j'avais vécu, ce que j'ai pu ressentir ou quoi. Et juste faire une petite vidéo paranormale comme ça, machin, mais c'était pas du tout ce qui s'est passé. Et je me dis pourquoi pas vous le montrer, pourquoi pas vous le présenter et que vous puissiez aussi vous faire votre avis à vous et essayer de me dire dans les commentaires si vous êtes déjà allé dans ce lieu, dont je tairai le nom bien évidemment, pour que vous puissiez me dire si vous est arrivé des choses ou pas. Mais à mon avis, je sais déjà ce que j'en pense, hein. C'est clairement du pipeau quoi. C'était l'une des vidéos les plus grosses que j'ai jamais fait sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'il y en aura d'autres des comme ça, je ne sais pas, j'en sais rien. Ça m'a vachement plu de faire ça en tout cas, et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et des bisous.